Et nous avons quitté les Alpes pour arriver sur Paris. C'est la dernière étape du Tour de France. Hier, Vincenzo Nibali de la Bahrain Merida a remporté à Val Thorens une magnifique victoire en solitaire. Le maillot jaune Egan Bernal franchit la ligne avec son coéquipier Geraint Thomas. Ce sont bien eux qui vont faire premier et deuxième du Tour de France. Egan Bernal possédant 1 minute 11 d'avance sur son coéquipier, 1:31 sur Steven Kruijswijk qui va compléter le podium. Emmanuel Bourman terminant à la 4e place et le français Julian Alaphilippe qui s'est bien battu jusqu'au bout termine à la 5e place. La 21e et dernière étape partira de Rambouillet pour arriver à Paris sur les Champs-Élysées, une arrivée mythique pour tous les sprinteurs. L'étape sera longue de 128 km et il y aura 8 tours de circuit à parcourir avec toujours le traditionnel contournement de l'Arc de Triomphe. Quel sera le sprinter le plus frais aujourd'hui pour finir le Tour de France? Réponse tout de suite. Bien entendu, comme d'accoutumé, on retrouve le vainqueur du Tour, Egan Bernal, en compagnie de ses équipiers pour partager la coupe de champagne. Il y aura un invité surprise sur la photo en la personne de Peter Sagan qui fait une sacrée photobombe pour l'événement. Le rythme est assez tranquille, le peloton profite pour arriver dans Paris. Dernier petit message de la moto Ardoisier, un grand merci pour les coureurs. Et nous voici dans Paris avec cette magnifique vue de la Tour Eiffel. Un moment exceptionnel, le peloton va traverser la place de la Pyramide du Louvre, qui est habituellement destinée aux touristes. Et nous approchons donc du premier passage sur la ligne sur les Champs-Élysées. Et la team Ineos est en tête, emmenée par le vainqueur sortant, Geraint Thomas. Ils effectuent la première remontée vers l'Arc de Triomphe, où ils effectueront le tour entier. Et les premières attaques vont bientôt fuser. On retrouve 4 coureurs à l'avant. Tom Scully d'IF Education First, Omar Fraile d'Astana, Nils Politt de Katusha Alpecin et Jan Tratnik de Bahrain Merida. Bien sûr, les équipes de sprinters ne laissent pas filer. On retrouve Thomas de Rennes qui contrôle pour une éventuelle 3e victoire de Caleb Ewan. On retrouve la Jumbo-Visma et la De Koning Quick-Step aux avant-postes également. L'écart reste assez faible avec une trentaine de secondes à 20 km de l'arrivée. Ce sera encore compliqué pour cette échappée. À 15 km du but, Politt et Fraile vont être distancés. Il n'en reste plus qu'à l'avant, Tratnik et Scully. Il reste 2 tours à parcourir, l'écart n'est que de 10 secondes. Et un problème pour Sonny Colbrelli, ça va être compliqué pour lui de jouer la victoire. À l'avant, Tratnik est parti seul, mais sera rattrapé à 12 km de l'arrivée. Dimension Data avec Tim Cummings fait l'effort en tête de peloton. Et un problème mécanique pour Michael Matthews, le coureur de la Sunweb. Ce sera également très difficile pour lui de revenir en vue du sprint. Il aura fait également beaucoup d'efforts. Le peloton fait une nouvelle fois le tour de la place de la Concorde. Avant d'entamer le dernier tour, la cloche sonne. Un dernier aller-retour sur les Champs-Élysées. Il y a une attaque du champion olympique, Greg Van Avermaet, qui tente le tout pour le tout, mais sera rattrapé quelques centaines de mètres plus loin. Le sprint se prépare, on retrouve la De Koning Quick-Step qui retire et qui emmène très bien le peloton. À la sortie du tunnel, ils sont toujours en tête avant d'entamer le dernier kilomètre, avec un peloton très étiré où il y a déjà quelques cassures à l'arrière. Mais retour sur le sprint où il reste moins de 400 mètres à la sortie de ce dernier virage. Edvald Boasson sera le premier à lancer ce sprint de très loin. Rappelons qu'il y a des pavés sur ce final. Le Norvégien fera un très bel effort avec Richese dans sa roue. Bonifacio tentera de déborder également. Sagan est piégé, il est un peu plus loin. Groenewegen trouvera l'ouverture sur la droite de la route, alors que Caleb Ewan au dernier moment déboule sur la gauche. Et ce sera lui le plus rapide. Il remporte ici sa 3e victoire d'étape sur ce Tour de France. Et un peu plus loin, on retrouve le vainqueur de ce Tour de France, Egan Bernal, qui franchit la ligne main dans la main avec Geraint Thomas, le vainqueur sortant. Bien sûr, une joie immense pour Caleb Ewan. Revoyons ce sprint vue d'hélicoptère et le finish incroyable de l'Australien, qui est vraiment plus rapide que tout le monde aujourd'hui. Autre point de vue avec la caméra travelling et Groenewegen qui est battu. Caleb Ewan s'impose devant Groenewegen, Bonifacio complète le podium, Richese est 4ème, Boasson a bien résisté, il termine 5ème, Greipel est 6ème, Trentin 7ème, Stuyven 8ème, Hart 9ème et Peter Sagan 10ème. Les Colombiens sont venus en masse pour fêter leur héros, le jeune Egan Bernal qui remporte à 22 ans son premier Tour de France, mais aussi le premier Tour de France pour la Colombie.
Au classement, il précède son coéquipier Geraint Thomas d'1 minute 11 et le podium est complété par Steven Kruijswijk. Il est à 1 minute 31 au général. Très belle 4ème place d'Emmanuel Bourman à 1,56. Le français Julien Alaphilippe, en jaune quasiment tout le Tour de France, termine 5ème à 4 minutes. Landa est 6ème, Uran 7ème, Quintana 8ème, Valverde 9ème et Warren Barguil est 10ème. Bernal remporte bien évidemment le maillot blanc de meilleur jeune, alors que pour le maillot à poids du meilleur grimpeur, c'est Romain Bardet qui triomphe avec 86 points devant Egan Bernal et Tim Wellens. Au classement par points, Peter Sagan remporte ici son 7ème maillot vert, c'est incroyable. Il précède Caleb Ewan et là Viviani. Au classement par équipe, on retrouve la team Movistar pour une nouvelle victoire. Il devance la team Trek Segafredo et les troisièmes sont la team Ineos. Et on se quitte sur cette magnifique vue de Paris. Après ce Tour de France qui nous a enthousiasmés, il y a du suspense jusqu'au bout. Et je vous dis rendez-vous à bientôt pour les prochaines courses.